Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de chacun de nous. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour, bien-aimé, sa grâce dans ta vie. Que la gloire lui soit rendue, bien-aimé. Oui, lui, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu vivant et tout-puissant. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de partager sa parole sur le thème, le suivant, c'est les conditions pour que Dieu écoute et exauce nos prières. Les conditions pour que Dieu écoute et exauce nos prières. Bien-aimé, il faut savoir que le Seigneur, il y a des conditions que nous devons remplir pour que le Seigneur puisse nous écouter et qu'il puisse exaucer nos prières. C'est très important aujourd'hui. Tout le monde prie, mais bien-aimé, il y a des conditions qui permettent à Dieu de nous écouter et après nous avoir écouté et ensuite il peut maintenant nous exaucer selon sa volonté. Donc, bien-aimé, ce n'est pas juste de prier. Mais il faut remplir les conditions qui vont amener aussi Dieu à t'écouter et à pouvoir t'exaucer. Donc, bien aimé, donc comme je l'ai dit, les conditions pour que Dieu écoute et exauce nos prières. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est notre test de base. Bien-aimé, le premier point dont je voudrais parler et qui concerne les conditions pour que Dieu nous écoute et qu'il nous exauce, la première des choses, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Si tu n'es pas encore chrétien, il faut donner ta vie à Jésus. Mais pour toi qui es chrétien, comme moi, bien-aimé, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils vivent de la relation des autres. C'est-à-dire que eux, pour eux là, il faut qu'ils donnent leur sujet de prière aux autres, aux pasteurs, à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu pour que Dieu puisse, bien aimé, puisse prier pour toi. Bien aimé, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait un intermédiaire ou une intermédiaire entre lui et toi. Entre lui, Dieu et toi. Et donc Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi d'abord. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Je relis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu, si tu honores Dieu et fais sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Bien-aimé, la première condition pour que Dieu écoute la prière, c'est d'être en communion avec lui. Dieu n'exauce pas pas simplement les mots, mais il écoute le cœur de ses enfants. Donc Dieu n'exauce pas simplement les mots, mais il écoute le cœur de ses enfants. Donc il faut donc naître de nouveau, marcher dans la foi et entretenir une relation vivante avec Jésus. Dans Jean chapitre 15 au verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia.
Donc, bien aimé, le deuxième point dont je voudrais parler, c'est de confesser et d'abandonner le péché. C'est l'une des conditions, la deuxième condition de confesser et d'abandonner le péché. Dans Psaume 66, verset 18, il a dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Bien-aimé, le péché érige une barrière spirituelle entre Dieu et l'homme. Donc le péché là, ça met une barrière spirituelle entre Dieu et l'homme. Donc avant de demander quoi que ce soit à Dieu, il faut d'abord se purifier et se repentir sincèrement. Alléluia. Il faut d'abord se purifier et se repentir sincèrement. Dans Psaume 51, verset 19, il est dit, « Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et humilié. » Dans Ésaïe plutôt, 59, verset 2, il est dit, « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Alléluia. Bien-aimé, le troisième point, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Si tu veux que Dieu t'écoute et qu'il exauce ta prière, il faut prier selon sa volonté. Alléluia. Car sa volonté prime sur nos volontés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, bien aimé, Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais seulement celles qui sont en accord avec sa volonté. Sa volonté est révélée dans sa parole. Bien aimé, la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Donc, en méditant la parole de Dieu, tu sauras la volonté de Dieu et l'Esprit de Dieu te communiquera la volonté de Dieu. Bien aimé, parfois Dieu dit oui, quand c'est le bon moment. Alléluia. Parfois Dieu dit oui, quand c'est le bon moment. Non, quand cela ne correspond pas à son plan. Attends quand ce n'est pas encore le temps. Donc, il faut retenir, parfois Dieu dit oui, quand c'est le bon moment. Non, quand cela ne correspond pas à son plan pour ta vie. Attends quand ce n'est pas encore le temps. Bien-aimé, le vrai croyant prie pour s'aligner à Dieu et non pour que Dieu s'aligne à lui. Donc, bien-aimé, quand tu pries Dieu, tu dois prier Dieu pour t'aligner à Dieu. Non pas que Dieu, lui, s'aligne à ce que toi, tu veux. Alléluia. Nous devons prier et demander la volonté de Dieu et s'aligner à cette volonté pour espérer qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Bien-aimé, le quatrième point dont je voudrais parler, c'est avoir la foi et ne pas douter. Il faut avoir la foi, bien-aimé. La foi est très nécessaire pour que Dieu t'écoute et qu'il t'exauce. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il ne faut pas espérer que Dieu t'écoute ou que Dieu t'exauce si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas confiance en lui, Dieu. Donc, bien aimé, la prière efficace repose sur la foi vivante, pas sur les émotions. Le doute empêche la main de Dieu d'agir. Donc, quand tu doutes là, tu empêches la main de Dieu d'agir. Alléluia. Il faut prier en croyant que Dieu peut et veut agir, même quand rien ne semble bouger. Alléluia. Le cinquième point, bien aimé, c'est de prier avec un cœur pur et pardonnant. Dans Marc chapitre 11, verset 25, il a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonner. Vous pouvez lire tout le verset. Bien-aimé, le manque de pardon bloque l'exaucement. Tu ne peux pas aller devant Dieu, prier, avoir quelque chose dans le cœur contre quelqu'un et ne pas vouloir pardonner et espérer que Dieu t'écoute espérer que Dieu t'écoute et qu'il t'exauce. Donc, bien aimé, le manque de pardon bloque l'exaucement. On ne peut pas demander la miséricorde de Dieu tout en gardant la rancune contre autrui. Alléluia. Donc, un cœur pur attire la présence de Dieu. On peut voir dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Bien aimé, le 6e point, c'est de prier avec persévérance. Il faut prier avec persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, bien aimé, il ne faut pas prier seulement aujourd'hui et puis c'est fini. Tu as prié 2 fois, 3 fois et puis tu dis non, c'est bon. Dieu ne parle pas depuis là, c'est bon. Le Seigneur nous invite à toujours prier. Alléluia. À toujours prier et à ne point relâcher. Bien-aimé, Dieu teste parfois notre persévérance et notre fidélité. Dieu peut faire parfois mettre du temps ou mettre du temps à t'exaucer pour voir un peu s'il ne t'exauce pas, ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens, pour savoir si quelqu'un t'aime, que ce n'est pas à cause de ce que tu lui donnes qu'il vient vers toi. Le temps va suffire. Bien aimé, certains hommes, quand ils cherchent des femmes, que le gars, il veut aller coucher avec la fille, que la fille refuse. Pendant longtemps, s'il aime vraiment la fille, il va rester. Mais s'il n'aime pas la fille, il va partir. C'est comme ça aussi les femmes. Vous devez tester aussi les hommes qui disent qu'ils vous aiment. Ne vous donnez pas facilement à un homme. Testez son endurance, tester sa détermination, tester son amour. Parce que quelqu'un qui t'aime, il va attendre, il va être persévérant, il va être patient. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. Donc, ce n'est pas parce qu'il a répondu tout de suite qu'il n'a pas entendu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu tout de suite. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu maintenant qu'il n'a pas entendu. Alléluia. Continue à prier jusqu'à ce que la réponse se manifeste dans la foi sans te décourager. Alléluia. Continue à prier jusqu'à ce que la réponse se manifeste dans la foi sans te décourager. On peut voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Bien aimé, le 7e point, c'est de prier avec un bon motif. Quand tu t'en vers Dieu, est-ce que tu pries avec un bon motif? Parce qu'il y a des gens qui prient, qui disent Seigneur, il faut me bénir, donne-moi, pour qu'on sache qui je suis. Pour que aussi on sache que moi là, je peux aussi faire ça. Bien aimé, ce n'est pas un bon motif. Il faut que les motifs soient purs et que ça glorifie Dieu avant que Dieu ne te donne, avant que Dieu ne t'exauce. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, Jacques chapitre 4 verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Donc Dieu ne nous donne pas dans le but de satisfaire nos passions. Dieu nous donne dans le but de glorifier son nom. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu ne nous donne pas dans le but de satisfaire nos passions, mais dans le but de glorifier son nom. Et donc, si tu demandes quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu va te l'accorder parce que son intérêt est dedans. Alléluia. Or, l'intérêt de Dieu prime sur nous-mêmes nos propres intérêts. Alléluia. Il faut toujours avoir il faut toujours avoir cela en tête. Que tant que ça ne glorifie pas Dieu, Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Si c'est pour ton propre plaisir et pour des motifs égoïstes,
bien-aimé, Dieu ne te donnera pas. Dieu regarde l'intention du cœur avant de répondre. Si la prière est motivée par l'orgueil, la jalousie ou l'intérêt personnel, elle n'est pas agréée. Donc, bien-aimé, prier, il faut prier selon le cœur de Dieu. Il faut prier selon le cœur de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut te donner de prier selon le cœur de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de te conduire dans la prière. Alléluia. Si tu pries en langue pour que le Saint-Esprit t'aide à demander selon le cœur de Dieu, à prier selon le cœur de Dieu. Donc, bien-aimé, prier selon le cœur de Dieu, c'est rechercher sa gloire. Pas seulement notre confort. Alléluia. Parce que Dieu va te donner là. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Quand tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi une femme. Qu'est-ce que Dieu gagne en te donnant une femme? Dieu donne-moi de la richesse. Qu'est-ce que Dieu gagne en te donnant cette richesse? C'est ça la grande question. Bien-aimé, le 8e point, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais la base légale du droit d'accès au Père. Donc, seul Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. On peut voir ça dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Donc, toute prière exaucée passe par son autorité, son sang et son nom. Alléluia. Toute prière exaucée passe par son autorité, son sang et son nom. Alléluia. C'est ça Dieu reconnaît pour exaucer. Le 9e point, c'est de prier dans l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 6, verset 26, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, il faut, quand tu pries là, il faut demander à ce que Dieu te donne de prier par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu connaît ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est le véritable moteur de la prière efficace. Il inspire les mots justes, révèle les besoins cachés et fortifie la foi. Donc, une prière conduite par l'Esprit de Dieu touche directement le cœur de Dieu. Parce que qui connaît Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui peut toucher au cœur de Dieu. Faire des demandes qui vont dans le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le dernier point, c'est d'accompagner la prière d'une vie d'obéissance. Après tout ce qui a été dit, bien-aimé, il faut accompagner la prière d'une vie d'obéissance. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Donc, bien aimé, l'obéissance est la clé du ciel ouvert. L'obéissance à Dieu est la clé du ciel ouvert. Tu ne peux pas prier avec efficacité tout en vivant dans la désobéissance ou dans le péché. Alléluia. Tu ne peux pas prier avec efficacité tout en vivant dans le péché, dans la désobéissance. Bien-aimé, Dieu exauce ceux qui marchent dans la lumière. Alléluia. Parce que quand tu vis dans le péché, tu vis dans les ténèbres. Alléluia. Or, Dieu exauce ceux qui marchent dans la lumière. On peut voir ça dans Jean chapitre 15, verset 10. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Bien-aimé, avant de finir, ensemble, on va dire cette prière. Seigneur, apprends-moi à prier selon ton cœur et ta volonté. Purifie mon cœur de tout péché, de toute incrédulité et égoïsme. Donne-moi la foi, la persévérance et l'humilité. Que mes prières montent vers toi comme un parfum agréable. Exauce-moi selon ta grâce et pour ta gloire. Au nom puissant
de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous bénisse et vraiment prends le temps de méditer sur ces paroles et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Shalom et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde.